Aujourd'hui, je suis venu aider ma mère au champ à venir récolter les arachides au champ. Pendant que je travaillais, il y avait un sujet qui me taraudait l'esprit à tout moment. Ça arrivait en moi une certaine nostalgie de l'enfance. Parce que quand j'étais petit, je me rappelais, je venais souvent au champ. J'aimais venir au champ les moments des périodes des récoltes. Ça, c'est clair. Et je parie que tout le monde aimait venir au champ quand il s'agissait des récoltes, surtout quand il s'agissait des arachides. Parce que nous sommes venus récolter les arachides. Et comme vous voyez là, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. C'était pas facile. Maintenant, c'est le moment de trend. On appelle ça trend, de retirer les arachides sur sa tige et pour pouvoir sécher. En fait, quand je travaillais, comme je disais tantôt, je repensais à l'enfance et comment ça se passait. Je me suis donc posé la question, pourquoi auparavant on faisait l'agriculture? En faisant une rétrospective, je suis venu à l'idée que avant, on faisait l'agriculture uniquement pour se nourrir. Avant, nos grands-parents faisaient l'agriculture uniquement parce qu'ils avaient faim, ils voulaient de quoi manger. Et c'était moins stressant, c'était facile. S'il n'y avait pas ils se posaient pas la question, quels sont les ravagers, quoi comme ça va tuer, est-ce qu'il va pleuvoir? Facilement, on faisait l'agriculture. On n'avait pas besoin de faire plus de 10 bions, 1 hectare, 2 hectares de champs pour pouvoir avoir assez de nourriture pour se nourrir. Parce que dans tous les cas, peu importe la quantité que tu sémais, tu devais avoir minimum de cri plus fois 5, en fait. Les résultats devaient être multipliés par 5. Avec l'agriculture, c'était à garantir. Mais de nos jours, quand on parle d'agriculture, on se pose la question, quel est le rendement qu'on doit avoir? Est-ce que je peux gagner beaucoup d'argent en 6 mois? Est-ce que si je lance ce projet d'ici 1 an, ma vie va changer? Et on a perdu cette valeur intrinsèque, cette valeur primaire qui était de faire l'agriculture par plaisir, de s'aimer et de consommer ce qu'on a sémé, de récolter ce qu'on a sémé, comme on le dit souvent. Et nous tous, on le sait tous que il y a un plaisir, même dans la réussite, dans notre vie professionnelle, on a tout ce plaisir-là de savourer plus profondément ce que le fruit de nos efforts. On sait tous que lorsqu'on fait des efforts et après, lorsqu'on récolte, ces efforts-là, c'est plus passionnant, c'est plus, ça commence, c'est plus motivant et c'est plus beau à vivre. Maintenant, en fait, c'est ça, en fait. C'est cette question-là, c'est ce sujet-là qui, je voulais donc partager avec vous aujourd'hui, qui me tournait un peu le cerveau, qui me faisait un peu beaucoup réfléchir. Et si vous pensez que c'est important, parce que vraiment, de nos jours, on le perd. Beaucoup de gens comme moi ont grandi dans l'agriculture et l'élevage. Mais avec l'évolution de la technologie, le monde qui part dans une autre sens, plus on grandit, plus on se loigne de notre enfance, on se loigne de ce qu'on faisait et qu'on aimait lorsqu'on était petit. Qui consiste à venir faire son petit champ qui allait nous permettre de nous nourrir plus tard pour pouvoir vivre ce plaisir-là particulier que peu de personnes le savent parce que de nos gens on le sait bien, peu de personnes font l'agriculture, beaucoup de personnes sont nées en ville, beaucoup de personnes mangent des produits déjà transformés, industriels, peu de personnes consomment, vivent nettement de l'agriculture et même ceux qui le font, ils achètent uniquement et il n'y a plus ce plaisir-là en fait, il n'y a plus ce plaisir-là qu'on ressent lorsqu'on vient récolter ces arachides au champ. Lorsque tu viens, tu récoltes tes arachides au champ, et quand tu coupes comme ça, là, tu mets dans la bouche, tu manges, et c'est sucré. Il n'y a plus ce plaisir-là. Il n'y a plus ce plaisir-là qui montre que les efforts que tu as fournis, c'est ça qui va te nourrir demain. Mais maintenant, ce qu'on veut, franchement, c'est légitime, hein, c'est légitime. Je dirais pas que c'est mauvais, mais je dirais plutôt que ce serait plus passionnant, ce serait plus bien de faire, en fait, d'avoir un champ uniquement qui consiste à nourrir la famille. Moi, on me dirait que ce sera très extraordinaire. J'espère que cette vidéo et que cette pensée que je vais partager avec vous pourra susciter une envie ou pouvoir réveiller cette envie qui était perdue quand tu étais petit, va permettre de ressusciter cela en toi. Parce que on le sait tous, si tu as vécu comme moi j'ai vécu quand j'étais petit dans le champ, forcément tu sais de quoi je parle. J'aimerais donc que tu me dises en commentaire si toi-même tu as envie de cultiver ta propre nourriture, ton haricot, des arachides, ton maïs. Dis-moi en commentaire si c'est le cas. Peut-être pas, c'est pas obligé, quoi, mais ce plaisir est à la portée de tout le monde. Donc, n'hésite pas à t'abonner. On est ensemble pour la suite de l'aventure. Abonne-toi sur la ferme en direct. On partage le vécu dans les champs et dans les fermes en direct. Prends soin de toi et de ton chien, de ton élevage, bien évidemment. Ciao.